Stop, 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 stop. Alors, si tu es sur Internet et que tu es là pour essayer de vendre ta formation en ligne, stop. Arrête de faire tout ce que tu es en train de faire. Arrête d'écrire des trucs sur Internet. Arrête de te prendre pour une célébrité du net, ou en tout cas, arrête de croire que tu as besoin d'être une célébrité d'Internet pour générer du revenu sur Internet. Tout ça, c'est pas vrai. Alors, je suis Sébastien de Carvalho. Là, tu es chez moi. Moi, je suis pas un gourou du web marketing. Je suis pas une célébrité d'Internet. Là, je suis tranquille, posé à une terrasse de café, juste à côté de chez moi. J'habite à Ibiza. Et je suis là pour te dire que aujourd'hui, si tu écoutes tous les gourous du web marketing francophone, à les écouter, tu es obligé de partir dans 900 directions différentes. Tu n'as pas le choix en fait. Tu te dis que tu dois être sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook, que tu dois avoir un groupe, que tu dois faire des vidéos, que tu dois faire des super lancements. Tu te dis que tu dois faire tellement de choses différentes et à mon sens, tout ça, ça t'éloigne peut-être un petit peu de ton objectif. Si ton objectif c'est de créer et lancer ta première formation en ligne et de faire tout ça rapidement en fait. Donc moi je suis là pour te dire que tu n'es pas obligé d'employer 900 tactiques différentes. Par exemple, tu te dis peut-être que tu dois être une célébrité d'Internet pour pouvoir te permettre de lancer ta première formation en ligne. Tu te dis que tu dois avoir des milliers de personnes qui te suivent sur les réseaux, des milliers de personnes inscrites sur ta mailing list, des milliers de visites sur ton blog avant de pouvoir te permettre de lancer ta première formation en ligne. Moi j'ai envie de te dire que tout ça c'est pas vrai du tout. Tu pourrais au contraire te concentrer sur un petit groupe de personnes qui adorent ce que tu fais, qui sont vraiment attachés à toi, attachés à ton travail et qui ont confiance en toi. Et ça c'est facile d'obtenir un petit groupe de personnes aujourd'hui sur internet. Pas partir dans tous les sens et imaginer que tu as besoin de milliers de personnes qui te suivent pour générer du revenu avec ta formation en ligne. Ça c'est pas vrai du tout. Deuxième chose, il y a pas mal de gens qui se disent qu'ils doivent créer énormément de contenu, qui doivent créer des tonnes d'articles de blog avant de pouvoir se prétendre un expert et pouvoir lancer sa première formation en ligne. Tu te dis que peut-être aussi, je vois ce cas très souvent, tu te dis que tu dois créer des dizaines de leçons à l'intérieur de ta formation en ligne. Par exemple, tu te dis que tu vas créer 5 modules et dans chaque module, tu vas mettre 5, 6, 7, 8 vidéos et que tu te dis que les gens ont besoin de ça pour apprendre. Moi, ce que je vois tout le temps en fait, c'est que ça t'éloigne de ton objectif. Premièrement, tes étudiants, ils n'ont pas besoin forcément de 50 vidéos pour apprendre quelque chose, quoi, pour apprendre quelque chose qui va vraiment transformer leur vie. On n'a pas besoin de 50 vidéos. Très souvent, je vois des gens qui mettent 50 vidéos dans une formation en ligne pour justifier un tarif élevé. Moi, je préfère pas m'y prendre comme ça. C'est pas la manière dont je m'y prends et à mon avis, c'est pas la manière d'apprendre, la meilleure manière d'apprendre pour les étudiants qui vont suivre ton cours en ligne. La deuxième chose, c'est si tu visualises un programme de formation avec autant de contenu à l'intérieur, avec autant de vidéos, avec autant de modules, et ben, il y a de grandes chances pour que tu n'ailles jamais au bout en fait et que tu finisses par jamais terminer en fait ce programme de formation et que tu n'arrives jamais à le lancer et que tu n'arrives jamais à générer du revenu avec tout ça. Moi, c'est le cas que je rencontre le plus souvent. Je peux même te dire, quand j'interviewe des experts, des pionniers du web marketing francophone, des gens qui font ça depuis 2009, 2008, 2007, etc. et qui vendent des formations en ligne, la première chose qu'ils me disent, c'est que l'erreur la plus commune qu'ils ont faite, c'est de mettre trop de contenu à l'intérieur de leur formation, de mettre trop de leçons, trop de cours et tout. Ils se rendent compte que ça a été une barrière, ça a été vraiment un obstacle à l'action, et puis ils se rendent compte aussi que finalement c'est pas la meilleure manière d'apprendre pour leurs étudiants. Donc c'est pas la manière dont je fonctionne. Et moi je te suggère de faire vraiment autrement. Euh, Troisième chose, il y a pas mal de gens qui ont ce mythe, le mythe du revenu passif. Tu te dis que tu vas mettre sur internet un cours, une formation en ligne à genre 47 euros, 97 euros et que les gens vont l'acheter un peu automatiquement, n'importe quand, et que tu vas gagner de l'argent comme ça tout le temps quand tu dors, le week-end, le samedi, dimanche, quand tu es à la plage, comme ça. Ça, c'est une manière de penser que je rencontre très souvent. Les gens se disent que tout fonctionne comme ça par magie, que c'est automatique. J'ai envie de dire que c'est pas la meilleure manière de commencer. Je veux pas dire que c'est pas un palier vers lequel tu pourras évaluer et évoluer par la suite. Il y a des tas d'entrepreneurs d'internet qui proposent des cours à la demande avec succès. Et voilà, les gens achètent ces cours n'importe quand et puis ils apprennent de manière intéressante au travers de ces cours, mais je pense que c'est pas la meilleure manière de se lancer. La meilleure manière de se lancer, c'est plutôt faire quelque chose d'actif, contrairement à faire quelque chose de passif. La plupart des gens qui mettent un cours en ligne et puis qui se disent waouh, je vais attendre, je vais mettre ça en ligne et puis je vais attendre que les gens viennent, ça fonctionne pas vraiment. J'ai vu, je sais pas si tu suis beaucoup de blogueurs qui vendent des formations en ligne, mais en général, sur leur site internet, tu trouves pas vraiment des formations à vendre. Tu cliques, t'achètes et puis tu peux accéder aux cours.
En tout cas, les meilleurs vendeurs de formation en ligne aujourd'hui, ils ne procèdent pas vraiment comme ça. Si c'est le cas pour certains entrepreneurs du web, tu vois des formations en vente sur leur site, mais là, en général, il n'y a pas trop de mouvement en fait, commercialement parlant, c'est-à-dire que ça se vend pas trop comme ça en statique, et c'est souvent quand ils font des promotions avec leur mailing list ou au travers de posts Facebook, quand ils font par exemple des packs de formation, qui font une promotion, par exemple une formation je vois très souvent Jean Rivière de Web Marketing Junkie qui fait ça. Lui, il propose des anciennes formations qui vendaient 297 €. Bah, tu peux acheter des packs de plusieurs formations maintenant, de ces anciennes formations. Donc c'est comme ça qu'il anime un petit peu les ventes. Il n'y a rien qui se fait en automatique. Aujourd'hui, le mythe du revenu passif, le mythe du revenu automatique, tu peux t'asseoir dessus. Aujourd'hui, tout ça, ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, je sais que les gens sont vraiment un peu perdus en ce qui concerne le lancement, la phase de lancement de ta formation en ligne. Donc, moi aujourd'hui, j'ai vendu mon cours en ligne, malgré que je ne sois pas une célébrité d'internet, malgré que j'ai pas vraiment de blog. Tu vois, j'ai un blog, mais il y a 3 pauvres articles qui sont écrits dessus. Et malgré tout ça, j'ai déjà commercialisé mon premier cours en ligne, j'ai déjà commercialisé ma première formation, et je suis super ravi. Et j'ai un petit groupe d'étudiants super motivés là qui suivent mon cours. J'ai réussi à générer du revenu sur internet, alors que ça faisait même pas 30 jours que j'étais sur internet, en fait, que j'existais. Mon nom était nulle part sur internet, un inconnu total. Et j'ai appliqué ma méthode en fait pour faire ça, parce que moi j'ai travaillé dans l'envers du décor pendant des années. J'ai aidé des entrepreneurs, j'ai aidé des blogueurs, j'ai aidé des coachs à lancer leur formation en ligne. Mais tu vois, j'étais la petite main voilà, qui fait le travail derrière, qui fait le job, qui fait le boulot, et qui montre pas sa tête et qui parle pas sur internet. Et j'ai eu envie de passer le pas, tu vois, j'ai eu envie de franchir le, le bah voilà, j'étais du côté témoin, j'étais du côté un petit peu envers du décor, et puis j'ai eu envie justement d'amener tout ça, de mettre tout ça sur la table et d'aider le plus de personnes possible à éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire et toutes les erreurs que j'ai pu faire à mes clients durant les 6 dernières années. Voilà, je leur ai fait faire pas mal d'erreurs, les pauvres, comme par exemple bloguer pendant 1 an, voire 2 ans avant de lancer ton premier cours en ligne. Alors ça, c'est vraiment l'erreur à pas connaître. Aujourd'hui, tu peux vraiment lancer ta formation sans avoir à passer par là, sans avoir à passer par le fait de bloguer pendant 1 an, de bloguer pendant 2 ans. Parce que, au final, moi j'ai vu des gens qui avaient un super blog, qui avaient leur définition du succès, c'est-à-dire j'ai X milliers de personnes qui visitent mon blog, j'ai plein de gens dans ma mailing list, j'ai plein de gens sur les réseaux, mais finalement ça c'était pas ma définition du succès. Hey, c'est la fête, c'est bizarre, hein, donc la nuit, le jour, ça bouge tout le temps. Ça, c'était pas ma définition du succès. Ma définition du succès, c'est des gens qui s'inscrivent à un programme de formation à forte valeur ajoutée, avec une implication forte de la part des étudiants et de la part de l'enseignant. Ça, c'est ma définition du succès, finalement, ce qui nous amène à générer du revenu. Et on n'a pas besoin d'en passer par cette autre définition du succès qui est peut-être la tienne aujourd'hui, à savoir j'ai besoin de X milliers de personnes qui me suivent sur le blog, qui me suivent sur les réseaux, avant de pouvoir prétendre être un expert et avant de pouvoir me permettre de lancer ma première formation en ligne. J'ai envie de dire, tu n'as pas besoin d'attendre tout ça. Si vraiment tu as un sujet que tu souhaites enseigner, aujourd'hui tu as du contenu, tu n'es pas obligé de bloguer pendant 1 an, pendant 2 ans. Moi j'ai envie de te dire que tout ça, c'est pas vrai du tout. Si tu suis la bonne méthode, une méthode simple qui consiste à se lancer rapidement. Moi c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de t'aider à te lancer rapidement. Parce que je vois trop de gens procrastiner, et moi ça m'embête vraiment d'entendre les gens parler de leur super idée de formation, de voir les gens penser et retourner les idées 1000 fois dans leur tête de leurs super idées de formation, parce que très souvent tu as plusieurs idées de formation en même temps, tu ne sais pas sur laquelle te fixer. Et il y a une méthode aussi pour savoir quelle est la bonne idée pour ton cours en ligne. En tout cas, bref, si tu souhaites en savoir beaucoup plus sur comment créer, lancer, vendre sa formation en ligne plus rapidement que tu ne l'as imaginé possible, voilà, si tu veux savoir comment faire tout ça sans forcément être une célébrité d'internet, sans avoir à créer des tonnes de contenu, voilà, des tonnes d'articles pour ton blog, des tonnes de leçons à l'intérieur de ta formation, si tu veux générer du revenu rapidement, quoi. Si tu veux savoir comment passer de 0 à 5 000 € de revenus avec ta première formation en ligne, ce qui pour moi est un palier intéressant. 5 000 €, tu peux faire des trucs intéressants comme voyager, comme, je sais pas, quitter ton job, avoir un revenu complémentaire. En tout cas, on parle de gens qui veulent se lancer dans le business, qui veulent faire ça sérieusement. Donc si tu veux savoir comment passer de 0 à 5 000 € de revenus avec ta première formation en ligne, sans être une célébrité d'internet, sans avoir à créer des tonnes de contenu, même si tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne tout ça, de comment le lancement d'une formation en ligne ça fonctionne, et rassure-toi, c'est le cas de 99% d'internet. Personne ne sait vraiment comment tout ceci fonctionne vu de l'intérieur. Voilà, si tu souhaites comprendre tous les pièges,
tous les pièges dans lesquels la plupart des gens tombent. Et si tu veux passer au travers de ces pièges et comprendre quel serait le chemin pour toi, un chemin réaliste qui te permettrait de passer de 0 à 5 000 € de revenus avec ton premier cours en ligne, eh ben, je t'invite à t'inscrire à mon prochain cours en direct. Mon prochain cours en direct, tu as le lien juste là. Tu peux t'inscrire à la prochaine session en direct où je vais t'apprendre tout ça. Je vais partager avec toi ma méthode authentique qui te permet de faire ça, qui te permet de passer de 0 à 5 000 très très vite. En 90 jours si tu es un débutant total, en 30 jours si tu as déjà une petite mailing list et que tu es déjà sur internet et que tu sais déjà ce que tu fais. Voilà, que tu as déjà une idée claire de ton cours, que tu as déjà une petite mailing list d'une centaine de personnes, que tu as déjà un blog avec une dizaine d'articles, que tu as déjà une idée claire de là où tu vas, et ben 30 jours. En 30 jours, tu vas pouvoir passer de 0 à 5 000 € de revenus, je te le promets, avec la méthode que je partage avec toi dans le cours en direct de ce soir. Si tu es vraiment débutant, tu pars de zéro, que tu n'as pas encore mis les pieds sur Internet, que peut-être tu retournes cette idée depuis longtemps, mais que tu n'es pas encore passé à l'action, peut-être que tu as cette idée juste en voyant ma pub là et en écoutant mon discours, et ben 90 jours. C'est 90 jours qu'il va te falloir pour pouvoir passer de zéro à ton premier revenu, parce que tu as quelques étapes supplémentaires à passer. En tout cas, moi je partage ma méthode qui m'a permis de passer de 0 à un petit peu plus de 5 000. Je vais partager mes statistiques et mes chiffres avec toi durant le cours en direct de ce soir, de 0 à un petit peu plus de 5 000 de revenus en moins de 30 jours, durant mes premiers 30 jours sur Internet. En fait, c'est assez cool. Et je vais te montrer comment tu peux faire toi aussi la même chose durant ce cours en direct. En attendant, parce que peut-être que tu en as marre de voir ma tête et que tu en as marre de m'écouter parler, peut-être que tu trouves ça intéressant, peut-être pas du tout. En tout cas, je vais partager avec toi un extrait du cours en direct de la semaine dernière. Moi, je fais des cours un petit peu différents à chaque fois et durant le cours en direct de la semaine dernière, j'ai vraiment parlé du planning de lancement. Voilà, comment planifier le lancement de ton premier cours en ligne. Voilà, il y a pas mal de pièces en mouvement lorsqu'on cherche à lancer sa première formation en ligne. Et franchement, quand tu es plongé au milieu de tout ça, quand il y a toutes ces pièces en mouvement autour de toi, tes emails rédigés, tes landing pages, tes opt-in pages, tes pages de vente, voilà, ton espace membre avec tes premières leçons, etc. Quand il y a toutes ces pièces en mouvement autour de toi, il se peut qu'à un moment donné, tu deviennes barge. Tu te dises, mais je vais faire comment pour mettre tout ça en œuvre quoi, à la fin? Je vais faire comment pour libérer chacune des pièces au bon moment? Donc c'est justement ça que je partage durant le cours en direct que j'ai fait la semaine dernière. Et là, je vais te donner, on va jumper dans mon écran. Je vais te donner un accès à 20 minutes de l'enregistrement du cours de la semaine dernière. Et si ça t'intéresse, ce que je te propose de faire, c'est, on attend la fin du cours, je vais refaire une petite vidéo à la fin des 20 minutes. Voilà, si ça t'a plu, tu pourras revoir un petit peu mon visage et ça sera de toute manière destiné au même appel à l'action. Si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à la prochaine session du cours en direct où tu vas apprendre ma méthode. Ma méthode complète pour passer de 0 à 5 000. À 5 000, un peu plus de 5 000, un peu moins de 5 000. Voilà, mais je vais t'apprendre comment passer de 0 à 5 000 € avec ton premier cours en ligne, même si tu es un débutant, même si tu n'as jamais fait tout ça jusqu'à aujourd'hui. Ma méthode va fonctionner pour toi, que ce soit en 90 jours si tu es total débutant, que tu n'as encore pas de mailing list, que tu es, voilà, peut-être que tu as cette idée depuis longtemps mais que tu n'es pas encore vraiment passé à l'action avec tout ça, ou en 30 jours si tu as déjà démarré sur internet, que tu as déjà un petit blog, que tu as déjà une idée claire du cours en ligne que tu veux présenter, que tu as déjà quelques inscrits dans ta mailing list, voilà, que tu connais un petit peu le fonctionnement des pages de capture, que tu as déjà essayé un petit peu tout ça. Moi je vais t'aider à faire passer tout ça au niveau supérieur. Qu'est-ce que tu essaies de faire avec tes pages de capture, avec tes mailing lists? Tu essaies de générer du revenu, tu essaies de vendre ton cours en ligne. Et moi j'ai la méthode. Je détiens la méthode qui permet de passer de 0 à 5 000 de griller toutes les étapes, mon ami, pour pouvoir passer de 0 à 5 000 avec ta première formation en ligne, ton premier cours. Voilà, donc inscris-toi au prochain cours en direct, à la prochaine session du cours en direct, ou alors je jump tout de suite dans mon ordi et je vais partager avec toi l'enregistrement du cours de la semaine dernière et tu vas apprendre pendant 20 minutes quelques trucs sympas. On reste connecté, on se revoit tout de suite après la vidéo. Ciao! Entend toujours le son. Utilise la petite chatbox qui se trouve à droite de l'espace de webinar pour me dire que ça marche. Super, merci beaucoup. Alors, je change de navigateur, je me rends sur Safari et bienvenue dans le cours de ce soir qui va commencer tout de suite, intitulé « Ton planning de lancement ». Alors voilà, on a beaucoup travaillé sur notre projet de premier cours en ligne et maintenant va venir le temps de finalement le lancer dans tout peu de temps. Alors, on est super excités, peut-être même un petit peu inquiets.
à l'idée de se mettre ainsi à nu face à notre public. Ça nécessite beaucoup d'efforts pour préparer une formation en ligne et un lancement de formation réussi. Et tout le processus peut franchement te rendre totalement barge à la fin. Ce qui signifie que tu pourrais être tenté de lancer ton cours un petit peu trop tranquillement, tu vois, un petit peu en mode timide. Ce qui serait dommage avec la quantité de choses gratuites que nous avons prévues pour nos futurs étudiants. Alors, ne tombe pas dans ce piège de l'effort de lancement minimum. Il va falloir retrouver la pêche pour continuer à produire des efforts constants jusqu'au bout du processus. Mais moi, je vais être ici avec toi pour chaque étape, rassure-toi. Alors voilà, le cours de ce soir va te fournir chacune des étapes, ainsi que tout ce que tu dois savoir et tout ce que tu dois accomplir pour réussir ton premier lancement, ainsi que le timing. Voilà ce qu'on va couvrir. Pourquoi tu dois lancer ta formation avec toute ton énergie, avec tout ton cœur et non pas en mode timide. Voilà, c'est pas le moment de baisser les bras. Je sais qu'on a fourni beaucoup d'efforts jusque-là et c'est pas le moment de baisser son niveau d'énergie et de baisser son niveau d'effort. Au contraire, ça va être le moment où il va falloir redoubler. Donc, bien gérer son planning en fonction de ça, en fonction de ce qui est prêt, de ce qui n'est pas prêt, du niveau d'énergie qu'on pense avoir et qu'on pense qu'on va avoir. Je vais revenir sur cette partie dans un instant. Voilà, la leçon de ce soir va t'aider à rassembler toutes les pièces du puzzle de ton système, va t'aider à planifier la mise en mouvement de ta machine à vendre ta formation en ligne et va t'aider à organiser ton lancement de formation. Voilà, je vais te fournir ton planning de lancement, la checklist de lancement, la checklist technique, pas mal de choses qui vont te permettre d'être ready, d'être prêt pour un lancement majeur. Alors, est-ce que tu es prêt? Pour moi, voilà, la chose à éviter, c'est vraiment ne pas lancer sa formation en mode timide, mais plutôt la lancer avec toute son énergie, tout son cœur, au moment où on est tenté de baisser un petit peu les bras, de baisser son niveau de travail, son niveau d'énergie. Voilà. Lorsque tu te sens prêt à lancer ton cours complet, tu dois y aller à fond. Tu dois continuer à travailler dur et ne rien laisser sur la table. Voilà, il y a plusieurs raisons à ça, mais il y a un petit couple de raisons qui se démarquent bien quand même. Déjà, le commerce. Le commerce, c'est le commerce. Et la confiance dans le commerce, c'est très, très important. Les gens doivent se sentir à l'aise pour acheter avec toi et avant d'acheter avec toi. Et si tu fais le petit joueur pendant ton lancement et que tu mises uniquement sur la sécurité, tu vas vraiment saper ton autorité en fait. Tu dois au contraire absolument inspirer de la confiance pour être perçu comme un expert. Et en ne retenant pas les chevaux, voilà, en y allant à fond pendant ton lancement, tu mets toutes les chances de ton côté pour que tes futurs étudiants aient la certitude qu'ils sont tombés sur la bonne personne, tout simplement. La personne qui est capable de les aider vraiment et avec qui ils vont vouloir avoir envie de travailler, avec qui ils vont avoir envie de confier leur projet, etc. Donc, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles, pour ce lancement de formation, il va falloir faire ce qu'on appelle l'extra mile, le kilomètre en plus. Voilà. On a tout préparé, on a tout bien, on a tous les emails du mini-cours gratuit de Sébastien, on a toutes les leçons du mini-cours gratuit de Sébastien, on a toutes les automations email que Sébastien a préparées pour nous, on a toutes les pages dans ClickFunnels qui sont préparées, etc. Mais voilà, ça c'est la base, c'est le minimum. Là-dessus, il va falloir ajouter encore une petite touche d'émotion, une petite touche de personnalisation, une petite touche de prendre des risques, en fait, tout simplement. Les gens sont à la fois émotifs et rationnels quand vient le temps de dépenser de l'argent. Si ton cours résout un problème manifeste, bah, tu n'es probablement pas la première personne à faire la promesse d'aider, voilà, sur ce sujet. Donc, tu dois absolument être en mesure de faire comprendre à ton public les raisons pour lesquelles toi, tu peux réellement les aider et la manière dont tu vas réellement le faire. Alors, il va falloir ajouter des petites touches personnelles, justement. On n'est pas des machines, les automations ne vont pas faire le travail pour nous, les campagnes ne vont pas faire le travail pour nous. C'est la base pour montrer qu'on est là. Ça distribue notre cours, ça encaisse l'argent. Mais c'est à chaque fois qu'on met une petite touche personnelle dans le marketing, finalement, on accède aux émotions vraiment qui se cachent derrière le problème, quoi. Il faut rassurer bien sûr d'un côté l'esprit rationnel des clients potentiels avec les preuves qu'on peut respecter les promesses. Ça, c'est justement tout ce que nos automations elles font. Nos automations elles font pas que distribuer des emails à nos clients avec juste voilà des lignes à lire. Elles donnent aussi une grosse perception de professionnalisme. Quand la personne arrive dans un système où il y a waouh, des emails, des leçons, on y accède automatiquement, on se dit cette personne est en place quand même. Ça, c'est pas tout. Voilà, il va falloir aussi accéder justement à ses émotions grâce à ces petites touches personnelles.
Voilà, contrairement à tout ce qu'ont pu essayer tes étudiants potentiels jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas fonctionné, toi, potentiellement, tu as une solution. Tu as une solution pour les aider à générer plus de revenus avec ceci. Tu as une solution pour les aider à mieux gérer tel problème, mieux encadrer telle solution, mieux aborder tel défi. Et franchement, il ne faut pas être dans l'inconfiance, en fait, de te dire que ces personnes ne sont pas contentes d'être tombées sur toi, que tu les spams, qu'elles ne sont pas contentes d'acheter ni de dépenser leur argent. Honnêtement, si tu lis les commentaires sur les blogs toutes les personnes qui vendent des formations en ligne de qualité, tu te rends compte que les gens disent ça, les gens disent waouh, mais au lieu d'aller le samedi après-midi dépenser de l'argent dans des bêtises, comme je suis content d'avoir acheté ton cours, voilà, c'est aujourd'hui avec ou sans nous, tout ceci fonctionne. Une industrie, la vente de formations en ligne qui est en croissance de 10% par an. Moi, j'adore les chiffres. Les chiffres, moi, ça me fait rêver. Il y a quelques étapes dans ma vie où les chiffres m'ont vraiment fait changer de direction. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire des chiffres un petit peu plus loin dans le cours de ce soir. Mais voilà. Maintenant, tu as compris à quel point il était important de mettre tout son cœur, son énergie dans son lancement, etc. Et tu es chaud pour poursuivre le processus de lancement. Tu vas avoir besoin de rassembler toutes les pièces, justement, du puzzle dont je te parle, qu'on a préparé jusque-là. Alors, les personnes qui créent une formation en ligne pour la première fois se trouvent souvent débordées, en fait, avec toutes les pièces en mouvement. Je le sais, on a passé en revue énormément de choses au travers de votre mock-ups, avec tout le plan, tout le système de votre formation en ligne, avec la partie mini-cours gratuit, avec les automations email du mini-cours gratuit, avec les automations email de vente, avec le quiz, avec la page de vente. Et on n'a pas encore vu certaines choses. On n'a pas encore vu, justement, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du cours, la session préparatoire, c'est le sujet de la semaine prochaine. On n'a pas encore vu également qu'est-ce qu'on vend ensuite, quelle est cette offre de coaching, de services complémentaires. Il y a plein de pièces en mouvement, il y a plein de choses impliquées dans un lancement. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette leçon, la leçon de ce soir, et les outils que je vais mettre à votre disposition comme une feuille de route. Voilà, le but étant de vous guider tout au long du processus, étape par étape. On va examiner ensemble les ressources dont tu vas avoir besoin finalement pour ce lancement. Un simple passage en revue des ressources, ne t'inquiète pas, je vais te fournir les listes, tu vas pouvoir checker, cocher des cases et accéder à tout ceci dans Mockups, dans l'espace membre, dès demain, quand je posterai la vidéo dans ton espace membre. Tout d'abord, il faut partir avec des objectifs déjà clairement définis pour ce lancement, pour ne pas être forcément déçu, pour ne pas avoir non plus des attentes irréalistes. Voilà. Donc, une fois qu'on a cet objectif de revenu clairement défini, et on pourra en discuter en privé parce que ça dépend un petit peu du niveau de chacun. Ça dépend au niveau de là où tu en es, toi, dans ton aventure. Donc, cette semaine, écris-moi un email, donne-moi ton objectif clairement défini, donne-moi ton objectif de revenu. Et comme ça, on pourra établir ensemble, même si je vais mettre un outil à ta disposition ce soir pour pouvoir le faire toi-même et pouvoir savoir exactement combien d'étudiants payants tu as besoin pour atteindre cet objectif de revenu. Savoir qu'on est en train de lancer ton premier cours en ligne. Bien sûr, tout ceci ne va pas fonctionner à sa vitesse maximum, à sa vitesse de croisière. Tu vas pouvoir t'améliorer avec le temps. Mais quand même, c'est bien de partir avec un objectif clairement défini. Donc, je vais t'aider grâce à déjà un outil auquel tu vas pouvoir accéder tout seul. C'est assez ludique, c'est assez sympa. C'est mon quiz. Tu sais, on construit des quiz. Moi aussi, j'ai construit le mien, qui te permet de savoir exactement combien d'étudiants tu as besoin pour atteindre cet objectif de revenu. Bon, moi, le quiz, il calcule par rapport à ton objectif de revenu annuel, mais on pourra faire le calcul en privé ensemble cette semaine pour savoir à combien ça ramènerait pour cet objectif de premier lancement. Combien tu veux gagner pour ton premier lancement? Très important. À partir de la fin. Ensuite, il faut structurer. Déjà, structurer ton contenu gratuit. On a notre opt-in. On va devoir checker. L'opt-in, il est fait, il est fini. Tu as une deuxième version de ton opt-in. Tu vois, j'ai mis entre parenthèses. Elle est faite, elle est finie, c'est validé. Ton micro gratuit, c'est fait, c'est validé. Ton quiz, c'est fait, c'est validé. Tu as écrit un article, 2 articles, 3 articles pour ton blog, pour le blog de quelqu'un d'autre. Tu as préparé quelques publications pour les réseaux. Tu as créé ta page Facebook. Tu as pensé à d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, je vais t'aider avec la checklist à cocher chacune des cases, t'assurer que voilà, ton contenu gratuit
la base, hein. Je ne vois pas de l'extra mile, ce que tu vas devoir produire en plus, peut-être, pour que tout ceci devienne juste génialissime. Là, c'est bien. T'es très pro, tu as tout ce qu'il faut. Tu as le complet. Mais on va devoir s'assurer que tu as tout ça. Ensuite, ton contenu sponsorisé. Là, je parle des publicités Facebook, des retargeting Facebook, des pixels de conversion. Donc, je vais t'aider dans la checklist à pointer tout ça. Je vais te guider au travers de petites vidéos annexes et complémentaires. À savoir, voilà, ta vidéo Facebook, ta publicité Facebook, le design. Si tu veux créer une vidéo pour ta publicité Facebook, le retargeting, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, le pixel de conversion. C'est un langage compliqué, je sais, mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Parce que là, on parle beaucoup de séquences email marketing, email marketing. Aujourd'hui, je sais que ActiveCampaign, l'outil email marketing qu'on utilise, c'est la base, c'est le hub au travers duquel tout va se passer. C'est notre base de données client. Et lui, ActiveCampaign peut déclencher des publicités Facebook à la demande, à la volée, par rapport à là où se trouve une personne, dans ton tunnel, par exemple. Si une personne a visité 2 fois telle page, 1 fois telle page et ouvert 2 emails, il peut envoyer une publicité Facebook à ce moment-là. C'est génial, n'est-ce pas? Mais on se retrouve avec entre les mains un outil qui est censé être quand même un outil email marketing. Et bien sûr, c'est la base aujourd'hui. Tout le monde utilise l'email. Facebook utilise notre email pour nous inscrire à Facebook. Et il nous envoie la confirmation dans un email. L'email, c'est nécessaire pour confirmer l'achat d'une vente. Mais aujourd'hui, quand même, qui rentre chez lui super impatient de aller ouvrir ses emails? Donc, Facebook Ads, Facebook Retargeting, pixel de conversion. Si tout ceci vous paraît compliqué, eh ben, il va falloir qu'on avance. Il va falloir travailler ce pan-là du cours. Bien sûr, je ne vous laisse pas tout seul. On a un webinaire spécialement prévu pour passer à l'action sur ce sujet-là. Mais voilà, je le répète, c'est pas accessoire. C'est pas accessoire le contenu sponsorisé. C'est vraiment aujourd'hui, on n'est pas impatient de rentrer à la maison et de se plonger dans sa boîte mail. On est impatient par contre de se connecter à Facebook pour voir ce qui s'est passé. C'est juste rentrer dans les mœurs à une vitesse et d'une puissance inimaginable. C'est devenu une habitude de vie, une habitude. La plupart des gens, je sais pas combien de temps on passe aujourd'hui sur Facebook. Dans la journée, en tout cas, c'est incroyable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas l'objectif du cours de ce soir, mais voilà. Ton contenu sponsorisé sur la checklist et on va devoir faire un point très sérieux sur tout ceci. Ton programme de formation, bien sûr, on a besoin de tout ce matériel marketing qu'on a mis en place au fur et à mesure des leçons du cours, avec ta lettre de vente dans sa version courte, dans sa version longue. Voilà, je pense qu'il va être aussi essentiel de faire une lettre de vente dans une version un petit peu plus courte, un petit peu plus consommable. Ça va donner un petit peu plus de travail là, mais tellement pas beaucoup plus. Voilà, on va juste raccourcir et enlever quelques éléments. Et les rajouter et les remplacer par des éléments un petit peu plus graphiques. Je suis content qu'on ait la version longue de la lettre de vente de ton cours, parce que c'est ton discours. C'est ton pitch. C'est ton pitch de vente, c'est ton discours. Tu dois tenir tout ça comme moi, je le tiens. Tu m'as vu faire la publicité Facebook au début de ce webinaire. C'était totalement improvisé, franchement, totalement improvisé. J'avais rien écrit. Je me suis vraiment pris la tête à vous faire un super cours pour ce soir. Et j'ai eu cette idée un petit peu plus tôt dans la journée, mais je me suis vraiment décidé à le faire 20 minutes en cours. Quand tu tiens ton discours, parce que tu as écrit des dizaines de fois ta lettre de vente, tu as écrit des 20, 30 emails toujours autour de ton même sujet. Bien sûr, c'est horrible cet effort de production de contenu au début, mais après, voilà, tu es super à l'aise. Tu peux développer très très rapidement, c'est important. Alors, voilà, ton programme de formation avec ta lettre de vente dans sa version longue, ta lettre de vente dans sa version courte, pour avoir une version un petit peu plus visuelle et consommable, parce que les gens qui lisent, et que les gens qui lisent pas trop, qui scannent, qui scrollent, qui consomment plutôt des vidéos également. Donc, pour l'instant, il n'est pas sujet de faire une vidéo de vente pour ta formation. Mais c'est le contenu le plus consommé, bien sûr, parce qu'il est plus interactif et que les gens sont un peu feignants. Lire, ça demande un effort. Bien sûr, il va falloir être au clair sur ton tarif de lancement. Il va falloir être sûr que la session préparatoire de ton cours payant est bien en place. C'est-à-dire que je vais t'expliquer, ton lancement va se passer en différentes phases, 2 phases.
Et les gens vont pouvoir acheter au travers, pendant toute cette phase de lancement, les gens vont pouvoir acheter. En attendant que ton cours démarre vraiment, démarre en live, eh ben, les personnes vont pouvoir accéder à la session préparatoire. Donc, avoir quelques leçons de ton cours qui sont déjà prêtes, avec quelques PDF, pourquoi pas un questionnaire, des choses déjà prêtes, déjà en place. C'est le sujet de la leçon de la semaine prochaine, pas d'inquiétude. Bien sûr que tout soit en place, les emails de vente, les emails de bienvenue, les emails transactionnels, ton questionnaire de bienvenue, ton petit message de bienvenue, etc. On va devoir s'assurer que ces choses-là sont en place. Il va falloir vérifier que toute la partie technique fonctionne, tu vois, parce que ben, c'est bien beau, d'un côté on a ClickFunnels, d'un autre côté on a ActiveCampaign, d'un autre côté on a un compte Stripe. Voilà, si tu n'utilises pas PayPal, tu utilises Stripe, ben, faut que tout ça fonctionne, il faut être sûr que ça marche. Il va falloir vérifier qu'on a bien connecté un outil avec l'autre. Voilà, le quiz avec ClickFunnels, avec ActiveCampaign. Donc, je te donne une checklist. Tu vas devoir aller vérifier chaque page de ton funnel. C'est pas compliqué. Si tu veux obtenir du feedback également et le faire tester par quelqu'un d'autre, eh ben, c'est pas plus mal. Donc, bien sûr, hein, il va falloir tester tout ça au niveau technique avant de le lancer en ligne parce qu'il est hors de question de dépenser le moindre budget publicitaire sur une machine qui serait cassée. Pourquoi pas organiser, retenir, sélectionner, atteindre, communiquer avec des éventuels partenaires de lancement. Voilà, donc partenaire de... Ça peut être déjà, premièrement, ton partenaire de responsabilisation. Si tu as opté pour le programme partenariat de responsabilisation pour le cours, et si tu as déjà pris contact avec ton collègue, ton partenaire de lancement, et ben voilà. Il faut qu'il soit avisé de tes dates de lancement. C'est bien qu'il t'accompagne, qu'il puisse t'aider dans cette phase qui va être quand même intensive, difficile, où tu prends des risques, où les émotions sont là, les émotions sont fortes. Et puis, il va pouvoir t'aider également à tester ton funnel. Il va pouvoir t'aider à tester ton opt-in. Est-ce que je reçois bien les emails? Est-ce que je reçois bien les mails du jour numéro 2, du jour numéro 3? Voilà, donc l'idée, ça va être aussi d'utiliser, voilà. Alors, si tu as opté pour le partenariat, le programme de partenariat de lancement, super, je suis super content pour toi. Et ça se passe bien, j'ai eu des bons retours. Et si c'est pas le cas et que tu profites pas encore de ça, eh ben, prends contact avec moi cette semaine. En réponse de l'email que je vais t'envoyer. Et il est encore temps. Il est encore temps pour mettre un pied dans ce programme et pour pouvoir obtenir la responsabilisation, tu vois, nécessaire qu'il en découle. Parce que c'est toujours bien d'avoir des petits. Je sais que les gens avancent beaucoup avec le cours du lundi soir. Je sais que les gens avancent beaucoup également avec peut-être les appels de coaching qu'on peut avoir les uns les autres dans la semaine, entre les cours des lundis. Et je sais que ça donnerait une occasion supplémentaire chaque semaine de se rencontrer et d'avancer. Ça veut dire quoi, les gens avancent beaucoup? Ça veut dire que avant de se rencontrer, très souvent, eh ben, ils ont ouvert ClickFunnels et ils ont rempli encore une leçon supplémentaire. Je le vois. Je le vois que tu t'es connecté à Mockup 5 minutes avant qu'on s'appelle. Je le vois. Donc voilà, c'est toujours l'occasion d'avancer un petit peu plus. Mais aussi, tu vas pas pouvoir, voilà, tu pourras atteindre qu'un certain nombre de personnes par toi-même. C'est pourquoi il serait peut-être une bonne idée, tu voudrais peut-être inclure des partenaires dans ton lancement. Alors un petit peu plus tard, là, je vais t'expliquer comment, voilà, les bonnes pratiques pour aborder les choses, parce que tu vas pas vouloir reproduire les méthodes des gourous avec des affiliés, etc. pour ton premier lancement. Mais peut-être qu'il y a des occasions cachées. Il faudrait peut-être pas les négliger. Quelqu'un qui serait dans ta niche, qui aurait un blog, peut-être un petit peu plus connu que toi, ou un petit peu moins connu, ou quelque chose de quelque chose de euh, périphérique à ton domaine qui pourra intéresser. Voilà. Et bien sûr, ton